Cet anime rêve tellement d'être Spike's Family. Cette saison, y a pas grand chose qui m'intéresse. Suite. Retrouve mes couilles saison 2, un monstre en Asie saison 2, sauf qu'il n'a toujours pas visité l'Inde. Gunner saison 2. Comment cette merde a pu avoir plus de 2 saisons? Vampire Diaries saison 2, mais pour les hétéros. Rent a Girlfriend saison 4, c'est la vanne. Et saison 2 de l'anime préféré des fans de Riri Miaou. Mais il y a plein d'autres animés cool cette saison, et je sais que j'aurai pas le temps de tout regarder, mais s'il y en a un dont je ne regarderai pas la suite qui sort dans pas longtemps, c'est lui. Mais est-ce que c'est parce qu'il est vraiment nul, mal adapté et animé, ou est-ce que c'est moi qui suis devenu trop exigeant? D'une certaine façon, je pense pas que ça vienne de moi. Sakamoto Days, c'est un truc que j'ai entendu déjà plusieurs fois. En bien, je veux dire. J'ai entendu parler du manga en bien, j'ai entendu parler de l'animé en mal. Et vu que je veux pas vous faire perdre votre temps, on va... Sakamoto Taro, un assassin cheaté, badass, respecté, même 500 hommes ne sont pas assez pour lui. Il a le look, il a le style, le plus respecté du bahut, street cred, les putes, les prostituées, les streameuses au tub, ce qui revient à dire la même chose. Il a tout et tout le monde pour lui. Mais il a dû affronter notre pire cauchemar. Un job. Ah non, pardon. Les femmes. Non, la misogynie, ma kryptonite. Oh. Ce trou du cul plaque tout après ça. Il abandonne l'assassinat, il se marie, il a un enfant et il finit père de famille, obèse, propriétaire d'une supérette. Finalement, je suis à la dernière étape, hein, il manque le reste. Maintenant, il est chill dans son supermarché, aide les jeunes, sépare une boule pour faire 2 boules, comme avec les hommes trans, nourrit les petits parce qu'ils ne supportent pas d'être le seul gros du Japon, taille les arbres, ce qui est un nom de code pour dire arabe chez Twitter. Tout le monde sait. On dirait que j'en sais beaucoup, mais j'en sais vraiment beaucoup plus. On passe de combats incroyables, d'assassinats stylés à gougou gaga, papa, je t'avais dit de baisser la cuvette. Puis il rencontre un collègue assassin qui peut lire dans les pensées, qui est là pour l'éliminer parce que tu ne quittes pas une organisation d'assassins comme ça. Ça me paraît logique à moi. Il contre une balle avec un putain de bonbon, il arrive à se déplacer aussi vite avec le corps de Podcast et il arrive à mettre un coup final à son collègue. Il est KO, puis il mange en famille avec eux. Le collègue réalise que Sakamoto est un type bien, qu'il a maintenant une famille et qu'il veut être tranquille. Donc Shin, c'est son nom, ne veut plus le tuer, donc l'organisation veut le tuer parce qu'il ne veut pas le tuer, et Sakamoto le sauve et le recrute à la supérette. Fin d'épisode 1. C'est dégueulasse. C'est quoi ces effets de bande noire de con? Peut-être que c'est les paupières des Asiatiques qui ont fait ça. Vous avez remarqué vous aussi la team? C'est dégueulasse cet effet de merde. Il y a une communauté entière qui attend cet animé. Ensuite, ce trou du cul de Shin qui lit dans les pensées mais pas entre les lignes. Il veut tuer Sakamoto, mais la seule chose qui le fait changer d'avis est un putain de repas fait maison. Même ce gros lard de Majin Buu faisait pas ça. Ensuite, on a ce putain de Sakamoto qui, pour ne pas divorcer, ne tue personne. Ce qu'il fait quand même passer devant Israël, malgré le fait que c'est un assassin. Tout ça parce qu'il a peur de sa femme, alors que toutes les femmes sont effrayantes. Et ensuite, je dois lancer l'épisode 2 alors qu'ils ont battu le méchant et trouvé un travail. Allez vous faire enculer Netflix. Mais qu'est-ce que je viens de regarder? Alors, j'adore ce que je viens de regarder. Non, je vous jure. Un ancien collègue de Sakamoto qui vient lui rendre visite réalise qu'il a une vie paisible et qu'il veut à présent l'aider à la préserver tout en réalisant qu'il est toujours le mec giga Chad qui bute des gens de façon stylée. Une sorte de Peter Griffin japonais quoi. Mais sans Donald Trump, sans les armes à feu parce qu'ils adorent ça, et en oubliant le fait qu'il me ressemble pas du tout. Le coussin était pas vraiment nécessaire en fait. Sauf que, encore une fois, le vrai problème dans le début de l'animé, c'est que l'épisode 1 se suffit à lui-même. Franchement, si on m'avait dit que l'épisode 1 était le seul épisode de toute la série, j'aurais été satisfait. T'as beaucoup de séries comme ça qui ont un épisode 1 avec un début, un élément perturbateur, une résolution et une conclusion. Mais, d'un coup, épisode 2,
C'est généralement là qu'on apprend que non, finalement, il y a d'autres problèmes qui font que l'aventure continue. Tu ne peux pas me dire que Sakamoto doit se battre parce que son ancien patron le cherche pour avoir déserté, que son ami essaye de le tuer pour accomplir sa mission, et qu'ensuite, tous ces problèmes disparaissent. Les méchants sont vaincus et le collègue est recruté à la supérette. C'était moi, Barry. J'ai branlé l'épisode en super vitesse pour que tout le monde croie. Sérieusement, hein, c'est le genre d'animé qui me donne l'impression que je pourrais facilement écrire l'animé moi-même. Et c'est pas normal de la part de quelqu'un qui fait encore des blagues racistes en 2025. Comment ça se fait que ma chaîne est toujours en ligne? Mais parce que je suis là et que c'est mon boulot, je lance l'épisode 2. Bon, ok, peut-être que j'ai mal jugé. Qu'est-ce que la série va faire pour nous retenir sur le... Le scénario leur tombe littéralement dessus. J'ai vu partout les gens critiquer, sur Twitter ou n'importe où, l'animation de la série. Mais regardez 2 putains de minutes. Je m'en bats les couilles de l'animation. Une chinoise pop de nulle part a des problèmes avec la mafia et son héritage, donc ils vont les aider. Pas besoin de 12 épisodes pour savoir qu'elle va rejoindre la team. Bon là pareil, un nouveau personnage arrive, ils arrivent à tabasser les méchants, Sakamoto l'aide aussi, souvent à trouver du travail, et puis voilà, hein. Elle rejoint la team, il y a une alchimie qu'on voit littéralement dans tous les shonen du moment, et on avance vers le prochain épisode. Ça se répète. Une chinoise rencontre un mec qui s'appelle Shin, quand même. Je sais pas si tout le monde réalise. Alors que dans le manga, ce qu'on a, et qui n'a même pas été mis dans l'animé, on a une prise d'otage d'un bus par des terroristes qui va la faire s'écraser sur le bâtiment de la Toei Animation. Parce que les terroristes ne sont pas contents de tous ces mangas et tous ces animés annulés. Ok, non, ça je vois pourquoi ils l'ont pas fait en animé en fait, mais... Il y a ce truc quand tu adaptes un manga en animé qui est, les enfants. Tu ne peux pas montrer un acte terroriste contre la Toei. Ça donnerait trop d'idées aux fans de Dragon Ball Daima. Alors que, à la place, on se tape une chinoise qui combat 2 méchants handicapés croisés dans la rue par hasard. Et puis on a le souvenir de Sakamoto qui promet à sa femme de ne plus tuer personne pour rester avec elle parce que le mariage, le divorce, je vous le dis honnêtement, le souvenir il est sorti pour être sorti, hein, voilà. Les méchants sont là parce que, pourquoi pas, il y aurait moins de temps dans l'épisode s'il n'y en avait pas. Et franchement, après tout ça, on ressent rien. Non, j'ai carrément eu du mal à écrire cette vidéo parce que chaque soir, je m'endormais devant l'animé. Je n'arrivais pas à finir le putain d'épisode. En gros, si vous avez compris, c'est l'histoire de Sakamoto qui démissionne du boulot de tueur à gages et qui doit du coup échapper à d'autres tueurs à gages pour vivre une vie tranquille avec des alliés qui vont le rejoindre au fur et à mesure, etc. Objectif mon cul. Mais l'objectif pour nous, c'est qu'il arrive à tous les vaincre tout en voyant de quoi était fait la vie de Sakamoto avant et celle de ses amis. Ok, oui. C'est vrai que ce serait bien d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'on a eu en 6 épisodes? Un souvenir. Juste un souvenir. Et j'ai fini les 11 épisodes, y a pas plus. Ah, et aussi, il faisait partie de l'Ordre qui est un groupe d'assassins cheatés qui contrôle les autres assassins. Comme les juifs avec les... Et puis bon, globalement, le schéma sera le même. Sakamoto vit sa vie, il y a un tueur, on arrête le tueur, blague pas drôle, flashback du tueur, et en fait le tueur veut plus le tuer. Le tueur qui tuait ne voulait plus tuer le tueur a tué le péché n'en plus. Nique sa grand-mère la pute. Plan stylé d'animation au budget limité, fin. Voilà, je vous ai résumé les 11 épisodes que j'ai vus. Et peut-être que Sakamoto adore manger la même chose vu comment il est gros, mais certainement pas moi. Il ne se passe rien. Le seul moment qui intéresse dans toute cette vague de désintérêt est cette mare de sang dans lequel ces personnages, au chara design atypique, bougent. Tu sens qu'ils sont cheatés rien qu'en les regardant et qu'ils ont une habilité déconcertante à tuer. Pourquoi ? Parce qu'ils font partie du groupe dans lequel était Sakamoto. Ça voudrait dire qu'ils sont presque aussi forts que Sakamoto. Là, ça intrigue. Là, il y a du danger. Bon, la série lâche pas ses vannes de merde, hein, mais ça intéresse. Tellement que Sakamoto est obligé de prendre la menace au sérieux et de retourner s'entraîner. Et croyez-moi, un gros n'ira jamais faire du sport pour le fun. Mais cet élément, c'est quoi ? 5 minutes ? Sur 2 heures d'épisode. À part l'ordre qui constitue une vraie menace dans la série, tout est chiant. Les vannes sont lourdes du genre « Haha, je suis bourré, haha, mais non, ah regardez, je me comporte comme Anya dans Spike Family, vous connaissez, c'est super connu. » Ou encore la 22e vanne du mec qui peut lire dans les pensées.
Et même ça, ils enlèvent le meilleur. Genre par exemple ce gosse qui trouve la patronne gigabonne en tablier. Sauf que c'est la femme de Sakamoto. Et sauf que le mec il y pensait longtemps et il lui dit de fermer sa gueule. Ça c'est marrant. Mais non, on n'a pas pu le mettre. Comprenez, c'est fun. Et nous on veut pas que ce soit fun. C'est lent. Genre on a quand même 2 putains d'épisodes entiers au parc d'attractions. C'est pas beau. Et là je parle même pas d'animation. C'est quoi ces yeux énormes et hideux? Ah, c'est fait par ces enculés de TMS Entertainment. Ah, ouais, tout s'explique. J'aime une adaptation qui diffère, qui nous fait voir les choses d'un angle différent, une façon différente de raconter. Souvent, on vous recommande de lire le manga parce que ça raconte beaucoup plus que l'animé, ou il y a des choses qui changent, mais pas carrément d'enlever des trucs du manga. Non seulement on a des scénarios en moins, des petites histoires qui racontent le quotidien, mais en plus, ceux qui respectent vraiment le manga le respectent trop. Genre, si vous lisez le manga après avoir vu l'animé, vous verrez exactement les mêmes personnages, le même décor, les mêmes mouvements, et ça va même jusqu'au dialogue au mot près. C'est marrant des fois de voir les libertés qu'a pris un tel ou un tel animé dans sa réalisation, sauf que là, aucune liberté n'a été prise. C'est comme si on avait interdit au studio d'avoir du fun, de faire les choses autrement, penser différemment de l'auteur quand il a dessiné ses planches. Prenez la réunion de l'ordre par exemple. Le type avec ses oblongues mèches plante la main du chef parce qu'il y a des oignons dans son risotto. Ok, pourquoi pas. Dans le manga, il lui plante la tête le fou. Il le tue, il meurt parce qu'il y a des oignons dans son risotto. Dans l'un c'est cruel et impulsif. Dans l'autre, c'est juste irrévocable, horrible et terriblement simple et rapide. Il prend le meurtre pour une banalité. Et ça fait déjà opposition à Sakamoto qui, lui, a appris la valeur d'une vie. Et c'est vraiment, mais vraiment dommage qu'ils aient retiré ce détail parce que ça en dit déjà long sur la confrontation idéologique des personnages. Ce n'est pas un mal ni un méchant qu'on affronte, c'est une idée. Et ça change déjà beaucoup. Et dernier épisode 11, attention spoiler, mais je sais pas si ça vous intéresse, on te dit que 4 prisonniers meurtriers ont simulé leur mort et se cachent au Japon. Flippant, ok. Je me demande vraiment comment ils arrivent à se cacher au Japon. Leur costume doit être super méga discret. Et ouais, hein. Ouais, après, très honnêtement, manga et animé compris, Sakamoto Days reste simpliste. Il a une idée, principalement. Un gros retraité, tueur à gages, qui protège désormais sa famille, et qui trouve que c'est la plus grande des valeurs qu'il peut donner. Il a une famille, il a une supérette, et pour lui, c'est la définition du bonheur. Et je respecte, j'aime bien cette vision-là, 6,5 sur 10. Ça reste passable, mais donne vraiment l'impression de regarder La Voix du Tablier avec plus de budget. C'était tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça me ferait plaisir, laissez un commentaire, j'y réponds souvent, et... ciao, bye. C'est l'éventail, hein.